Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va aller voir un petit peu les énergies de cette pleine lune qui est en poisson. C'est une pleine lune qu'on ressent déjà depuis quelques jours assez fortement. Elle vient vraiment remuer tout un tas de blessures, d'émotions qui étaient vraiment à l'intérieur de nous. Ça vient vraiment mettre en lumière en fait fortement. Moi, ce qu'on me montre, c'est comme si elle venait un petit peu secouer la vase au fond de la mare, quoi. C'est vraiment ça. C'est que après, en plus, toutes ces transformations qu'on a pu mettre en place ces dernières semaines, cette pleine lune, c'est comme si elle venait un petit peu mettre en lumière les dernières blessures, les dernières peurs, pour pouvoir avancer dans notre nouvelle version de nous-mêmes, en fait. Vous avez pu avoir des nuits très agitées, des problèmes de sommeil, peut-être même des problèmes au niveau intestinal, digestion. Il y a vraiment cette notion de purge émotionnelle, physique. C'est comme si on avait une grosse détox comme ça avant cette période d'automne. C'est vrai que ce week-end, je sentais vraiment qu'on devait être dans le calme, dans le repos, dans le lâcher-prise très fort avant cette pleine lune afin d'accueillir toutes ces émotions. Euh, Ce sont vraiment des peurs qui nous empêchent de passer à l'action dans cette transformation parce que on sait que les actions qu'on va poser seront totalement différentes. On nous demande peut-être d'entamer de nouveaux projets, de nouveaux objectifs. Il y a vraiment cette notion de nouvelles choses qui arrivent et que nous devons passer un cap, sauf qu'il est différent de d'habitude et du coup il y a toutes ces peurs et ces blessures qui peuvent remonter. Il y a vraiment beaucoup d'anxiété, euh, d'irritabilité. On se sent vite piqué par les autres ou par certains événements, par les énergies actuelles. On peut se sentir très oppressé et qu'on n'a pas envie qu'on vienne nous embêter ou qu'on vienne nous dire quoi que ce soit. On a vraiment envie de s'expanser, mais il y a toujours ces peurs et puis il y a de la colère aussi qui remonte chez certains. Euh, Peut-être en colère contre vous parce que vous n'arrivez pas à dépasser ces peurs et accomplir certaines choses. On est vraiment dans une grande période. Euh, cette transformation qu'on vit de plusieurs semaines, c'est comme si on arrivait au terme et qu'on nous demandait d'éclore, en fait, de renaître à nous-mêmes et de poser un premier pas sur terre, en fait, comme le ferait un oiseau dans un œuf qui éclot et il doit sortir, en fait. Et là, c'est cette action. Sortez de votre coquille, actez les choses. Et cette pleine lune vient vraiment mettre en lumière en fait nos derniers blocages, nos dernières croyances, les dernières choses qui nous limitent en fait dans ce que nous voulons entreprendre. Ça secoue très 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 fort au niveau vraiment émotionnel. Cette pleine lune en plus en poisson, c'est l'eau et on sait que la pleine lune a une influence sur les marées et je sens qu'il y a un raz-de-marée d'émotions qui remontent de toutes sortes parce que en plus ces derniers jours, ces dernières semaines, vous avez pu commencer à récolter parce que c'est aussi une pleine lune où on va commencer à récolter tout ce que nous avons semé et ça je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo qu'on était dans une période de récolte et là on commence à voir les fruits de cette récolte. Ils arrivent tout doucement et on a en fait un sentiment de dualité qui nous pousse d'un côté vers cette joie de pouvoir récolter tout ce qu'on a semé et de voir un petit peu les fruits des graines qu'on a pu mettre en place ces dernières semaines et en même temps cette peur de faire l'action, d'aller encore plus loin. En fait, je pense que nous devons juste observer et encore se reposer un petit peu avant vraiment de se mettre en marche parce que
il y a encore des énergies contraires et en plus on a Mercure qui va rétrograder, on va arriver sur l'automne avec des énergies beaucoup plus calmes, il y a un rythme beaucoup plus ralenti. Prenez le temps avant de prendre des décisions en fait. Ne soyez pas impulsif dans ce que vous allez entreprendre. On va aller voir un petit peu avec Gaïa parce qu'on nous demande vraiment aussi de garder l'équilibre en nous. De ne pas être trop... Parce que c'est ça en fait qui est compliqué, c'est qu'on a des émotions très négatives qui remontent et puis on a ces choses très positives qui nous arrivent et on a ces montagnes russes émotionnelles comme ça actuellement. C'est assez violent à vivre intérieurement. Et de pouvoir en fait être dans l'équilibre de toute chose, dans ces moments-là, la seule solution c'est de respirer. Prenez le temps de respirer. Ça vous permettra de vous recentrer et d'oxygéner le cerveau en fait par rapport à tout ce qui vient. Parce que toutes ces peurs qui remontent sont liées à des blessures et c'est un peu un garde-fou en fait. Et non, on vous demande de passer au-delà de vos peurs. Ayez le courage d'aller au-delà de vos peurs et d'accéder pleinement à cette transformation parce que vous n'êtes plus du tout les mêmes personnes qu'il y a quelques semaines et du coup nos actions, nos gestes, tout ce qu'on peut en fait entreprendre sera totalement différent aussi en fait. Et je pense que nous avons une autre vision de ce dont on a envie, de ce dont on a envie de créer, de mettre en place. Mais on va aller voir avec l'oracle de Gaïa un petit peu les messages qu'elle aura à nous faire passer pour cette pleine lune. Parce que ces émotions sont quand même très exacerbées. Je pense que beaucoup ont besoin de calme et qu'on leur foute la paix afin justement de pouvoir se recentrer et d'observer un petit peu toutes ces émotions et toutes ces choses qui arrivent liées à cette pleine lune parce que c'est vraiment cette pleine lune en poisson qui fait remonter tout ça. Mais on a vraiment beaucoup d'énergie parce que l'équinoxe arrive, Mercure rétrograde arrive. D'ailleurs, elle a déjà commencé à ralentir, ce qui fait que tout va commencer à ralentir aussi. Mais on fera une vidéo particulière pour déjà pour l'équinoxe et puis pour Mercure rétrograde. Mais ici, on va demander à Gaïa ce qu'elle a à nous dire par rapport à cette pleine lune. Se connecter à la Terre. Je peux avoir des informations. Merci. Ok, la perception. Les perceptions ont changé, mais on nous demande aussi, parce que c'est regarder derrière le voile de l'illusion. Et je sens que ce voile, c'est celui qui nous retient dans nos peurs. C'est regarde au-delà de tes peurs. Regarde si tu n'avais pas peur dans cette situation, comment est-ce que tu agirais? Qu'est-ce que tu ferais si cette peur n'existait pas? Donc on nous demande vraiment de regarder au-delà, d'arrêter en fait de rester coincé dans certaines croyances, certains schémas, peut-être votre mental qui vous dit oui, mais si tu fais ça, il peut t'arriver ça, ça et ça. Oui, mais si je le fais pas, je ne saurais pas. Donc, essayez de vraiment toujours regarder de l'autre côté, de prendre de la hauteur sur chaque situation, sur vos émotions, et de ne pas rester avec ce voile, en fait, devant vous, vos peurs, vos principes, vos doutes. Il y a aussi cette notion de clarté. Oui, la pleine lune vient mettre en lumière et vous faire prendre conscience de certaines choses dans vos vies à travers tout ce que vous traversez actuellement. C'est de regarder tous ces événements et ces situations avec un autre regard. Et peut-être que certaines situations, vous allez avoir... ce flash en fait, ben oui c'est ça que je devais faire, ah ben oui je regardais pas correctement. Il y a vraiment cette notion de mise en lumière euh, par rapport à certaines choses dans nos vies qui vont en fait s'éclairer. Il y a une logique qui arrive, il y a vraiment cette
perception qui va changer, qui va vous amener des réponses à vos questions. Si certains se posaient des questions, si certains attendaient des nouvelles, que ce soit administratif, etc., je sens que ça va arriver, que vous allez pouvoir en fait regarder plus loin après cette pleine lune et qu'elle va mettre en lumière beaucoup de choses. Je vous demande de ne pas être dans la peur par rapport à tout ce qui se passe actuellement sur Terre. Regardez plus loin, ne vous arrêtez pas aux informations. N'entrez pas non plus dans vos émotions lorsque vous recevez des informations liées à toute cette crise en fait. Regardez toujours plus loin, d'accord? Parce que nous n'avons pas toutes les réponses à nos questions et du coup, en fait, vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe après. Donc, ne rentrez pas dans la peur non plus par rapport à cette crise. C'est vraiment prendre de la hauteur sur chaque chose et ne pas s'arrêter juste à une information, mais regarder plus loin. Merci. Alors là, on a la carte de Gaïa avec la sagesse, le savoir et la compréhension spirituelle. Oui, on nous demande d'avoir un regard vraiment différent de celui qu'on a pu avoir avant. Il y a cette notion de, quand on est dans ce calme intérieur, on peut regarder les choses avec beaucoup de sagesse, beaucoup de hauteur. Il y a certaines connaissances qui vont arriver à vous, il y a des reconnexions, peut-être avec des âmes qui vibrent comme vous. Et je vois aussi, c'est vraiment ça, c'est des personnes qui viennent à vous, qui vous apportent des réponses, qui vous apportent peut-être vraiment les réponses aux questions que vous vous posiez à un certain temps, ce qui vous permet d'avoir un regard beaucoup plus large sur la situation. Il y a vraiment toute cette notion de reconnexion à soi qui nous permet de reconnecter avec les âmes qui nous correspondent le mieux afin de pouvoir avancer sur le chemin. Mais on sent qu'il y a aussi comme si à l'intérieur de vous, cette transformation vous a apporté une sagesse intérieure, quelque chose de beaucoup plus calme en vous, qui vous permet justement de prendre de la hauteur sur les situations. C'est arrivé à retrouver une plénitude intérieure pour calmer le chaos extérieur. Parce que si maintenant c'est le chaos dans votre vie et qu'il n'y a rien qui va, mais qu'à l'intérieur de vous c'est la même chose, vous n'allez pas pouvoir gérer en fait. Du coup, c'est arriver à faire le calme en soi pour pouvoir gérer le chaos à l'extérieur. Et toutes ces choses qui nous arrivent. Parce que en fait, ce qui se passe aussi et ce qu'on me montre, c'est qu'il y a énormément de situations, d'informations, de réponses qui arrivent en même temps. C'est comme si on était un petit peu sur tous les fronts en même temps et gérer tout ça, plus les émotions qui remontent, c'est compliqué pour certains. Donc là, c'est vraiment d'abord prendre le temps de refaire le calme à l'intérieur de soi pour pouvoir mieux gérer ce qui se passe à l'extérieur, en fait. Et vous verrez qu'une fois que le calme intérieur sera refait, vous allez pouvoir trouver, en fait, les priorités dans ce qui se passe au niveau du chaos extérieur. Ce qui vous permettra de prendre de la hauteur aussi. Merci. C'est ça, le refuge intérieur. Retrouver ce côté très calme à l'intérieur de vous. C'est vraiment rentrer en soi. Trouver cet endroit où vous pouvez vous asseoir à l'intérieur et vous poser et calmer le mental, calmer les émotions. Alors, allez marcher. Essayez de faire vraiment des marches conscientes où vous sentez que vous vous ancrez dans la terre et observez simplement ce qui se passe. Faire peut-être certaines méditations pour justement trouver ce refuge. Prenez, allez près de l'eau. On me dit allez près de l'eau, des cours d'eau, prenez des bains de sel afin justement de vous enlever un peu ce brouillard mental, ce brouillard émotionnel qui rôde en fait autour de vous et que vous avez du mal à faire partir. Et en fait, plus ce brouillard est épais, plus les peurs, la colère, tout ça remonte, cette irritabilité, cette sensation d'oppression
il faut lâcher, d'accord? Et pour lâcher, il n'y a qu'un remède, c'est retrouver le calme intérieur. Et il y a pas mal de techniques. Vous pouvez écouter de la musique, vous pouvez aller marcher, reconnecter à la nature, essayer de prendre des bains de sel, aller marcher près de la mer si vous avez l'occasion de le faire. Ça va vous permettre de calmer tout ce qui se passe à l'intérieur pour pouvoir justement gérer ce qui se passe à l'extérieur. Et cette pleine lune vient vraiment exacerber tout ça, elle vient vraiment mettre en lumière, remonter toutes ces peurs, ces doutes, ces questionnements, et cette transformation qui est là. Et je pense que le fait de ne plus être la même personne, d'être transformée, euh, ben c'est compliqué en fait de pouvoir acter les nouvelles choses avec cette transformation intérieure. Pour certains, je sens que c'est compliqué. Il y a vraiment des peurs du rejet, la peur de la trahison, la peur de l'injustice qui remontent. Et du coup, en fait, ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un peu un garde-fou. Mais allez-y, d'accord. Tremble, mais avance. C'est le courage. Et aie le courage d'aller vers tes rêves, vers ce que tu es. Je peux avoir plus d'informations pour cette pleine lune. C'est ça, on est en pleine purification. On voit qu'en fait, on est en train, c'est la purification par le feu. Donc, au niveau de la matière, je sens que beaucoup vont se libérer aussi du surplus, de ce qui ne leur convient plus, que ce soit dans les liens amicaux, familiaux. Il y a vraiment cette notion de j'ai plus envie, en fait, d'être entourée de personnes négatives ou qui ne m'entendent pas, de devoir me justifier, et du coup, on va couper avec tout ça. Il y a vraiment cette notion de rupture aussi avec cette pleine lune. Mais oui, si vous voyez plus clairement les choses, il n'y a rien à faire. Vous avez envie de couper avec certaines personnes, avec certaines habitudes aussi. C'est peut-être couper avec des addictions, couper avec des schémas qui sont répétitifs chez vous et que là, ils sont mis en lumière. En fait, toutes ces choses, cette pleine lune vient vraiment exacerber ces choses afin que vous preniez conscience que c'est peut-être plus bon pour vous et de couper aussi avec ça afin de vous alléger et de vous ouvrir, en fait, parce qu'une fois que vous vous séparez de choses anciennes qui ne sont plus bonnes pour vous, automatiquement, vous allez attirer tout ce dont vous avez besoin et ce qui est juste pour vous dans l'instant. Mais tant que vous ne lâchez pas les anciens schémas, le passé, il y a aussi ça, cette notion de couper avec le passé, couper avec euh, bah ça, juste notre passé et se dire que ben, maintenant nous sommes de nouvelles personnes et on avance vers ce futur qui s'offre à vous. Et je sens qu'il y en a certains qui ont plus envie de reculer, qui n'ont plus envie de regarder en arrière, qui n'ont plus envie d'avoir un poids sur les épaules. Il y a cette notion aussi de pardon, de libération, il y a c'est ça, d'enlever la culpabilité de certaines situations du passé qui peuvent refaire surface. C'est énorme parce qu'il y a un gros travail qui est fait et c'est comme si on passait du noir au blanc. Il y a cette bascule qui est là et maintenant que la bascule est passée, on avance. Vous avancez en fait. Maintenant, les peurs sont là, mais tout ça est là pour être mis en lumière afin de vous libérer en fait de ça pour pouvoir avancer vraiment sur des belles énergies plus tard et tout ce que votre âme et l'univers a prévu sur vous est devant vous. Est-ce qu'il y a un nom? Oui, c'est ça, on a vraiment le défoulement du mental, du subconscient, beaucoup de choses qui remontent à la conscience comme ça, parfois même des situations que vous aviez oubliées, des personnes peut-être aussi qui reviennent vers vous. Tout ça est là pour être mis en lumière et libéré. On nous dit de rester vraiment concentré sur notre objectif, d'accord? De rester dans cet accomplissement de soi, d'être dans cette énergie de j'avance et je vais vers mes objectifs un jour à la fois, un point à la fois.
et profiter du chemin et de chaque enseignement que chaque journée a à vous enseigner. Il y a vraiment beaucoup de révélations qui vont arriver, mais que ce soit dans notre vie personnelle, mais aussi au niveau mondial. Il y a beaucoup de choses qui se révèlent de plus en plus. Ils ont beaucoup de mal aussi à cacher certaines vérités. Et en fait, toutes ces vérités vont remonter avec la pleine lune. Il y a beaucoup de personnes qui font énormément de rêves et qui reçoivent beaucoup de messages dans leurs rêves. Il y a beaucoup de synchronicité. Il y a toute cette notion de récolte aussi qui nous permettent en fait de voir plus clair. Et ce que j'ai remarqué aussi moi dans ma propre vie, c'est quand je pose une question, il y a une réponse assez rapide en fait de l'univers, de notre âme, qui nous met tout de suite en fait les réponses sur notre chemin. Et on est vraiment dans une énergie de co-création directe avec cet univers, avec notre âme, avec notre destin en fait. Et tous les messages sont là. Il suffit juste d'arriver à les regarder et à les analyser aussi pour les personnes qui ont du mal. Il y a vraiment beaucoup de souvenirs qui remontent, vraiment tout plein, beaucoup d'émotions du passé qui refont surface, des choses qu'on avait pu refouler, ou c'est comme je vous disais en début de vidéo, des blessures qu'on pensait avoir guéri, qu'on pensait avoir vraiment bien avancé dessus. Et là, on se rend compte avec cette transformation que certaines situations, ces blessures remontent. D'accord? Ce sont des blessures d'âme, donc on va souvent les vivre. On va les vivre chaque fois différemment, avec un discernement chaque fois différent, mais ce sont des blessures qui sont ancrées dans notre âme et qui, c'est un peu un garde-fou, ces peurs, c'est vraiment, dans le passé, tu as vécu ça, ça, ça et ça. C'est le mental et votre ego blessé qui vous dit, mais si tu fais comme ça, peut-être qu'il t'arrivera ça. N'oublie pas que tu as déjà vécu ça. Et tes principes, tes valeurs, tout ça, c'est le mental. Écoutez votre cœur, c'est important, d'accord? Allez au-delà de vos peurs, sortir de la zone de confort. J'entends aussi, c'est vraiment ce à quoi on est poussé avec cette pleine lune et ces énergies actuelles. Et il y aura de toute façon une issue très très bonne, et vous allez déjà être super fiers de vous d'avoir dépassé certaines peurs et de vous rendre compte qu'en fait c'était pas insurmontable et que derrière cette barrière de la peur se trouve en fait votre bonheur et ce que vous attendiez de vous, et il y a une forme de fierté qui va arriver. Mais vraiment ce qui va être important, c'est de retrouver cet équilibre en soi, d'arriver en fait à avoir cette plénitude pour justement accueillir toutes ces choses. Et le défi, il est un peu là-dedans parce que on est vraiment secoué émotionnellement. On est dans des montagnes russes. On a l'impression d'être dans une machine à laver avec un essorage à 3000 tours minute. Et c'est compliqué en fait d'arriver à, à calmer toutes ces émotions, à retrouver un calme mental. Tout ça est vraiment très compliqué, mais on vous dit clairement que c'est pour l'évolution. Il y a un changement qui arrive. Cette transformation, elle est là, on la voit partout. Euh, N'ayez pas peur, on me dit aussi, de ce qui se passe dans le monde, parce que ça va changer. Plus ils mettent la pression et plus ils nous oppressent par rapport à cette crise, et plus en fait eux sont en train de se noyer. C'est la preuve que ce système est en train de s'effondrer. D'accord, c'est un petit peu comme s'ils sortaient toutes leurs dernières armes pour faire croire qu'ils ont encore un certain pouvoir et voir un petit peu quelles menaces fonctionnent encore sur le peuple. Mais au final, en fait, ils commencent tout doucement à sombrer et ils essayent de pas le montrer, en fait. Donc, restez positif, d'accord. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger, que ce soit dans nos vies en fait privées, ou que ce soit dans le monde en général. Les choses sont vraiment en train de bouger. Alors parfois on ne le voit pas encore dans la matière. Laissez aussi l'univers mettre en place les choses pour vous, d'accord, sans essayer toujours de contrôler. Et parfois on attend une réponse, on attend une certaine issue, et au final c'est pas peut-être pas celle qu'on attendait, mais c'était peut-être la meilleure pour nous dans l'instant où on le vit. Toujours regarder au-delà, toujours prendre de la hauteur avec ce qui se passe. Tout est toujours juste au moment où on le vit. Même si parfois c'est pas facile à accepter, vous comprendrez plus tard pourquoi vous avez vécu cette chose en fait, et tout prendra son sens à ce moment-là. Ok, donc voilà un petit peu ce que je pouvais voir pour cette pleine lune. On a quand même pas mal d'infos. De toute façon, je reviens vers vous. Il y a
la séance de reconnexion au grenier intérieur qui se passe sur ma page Facebook, l'essence sacrée de l'âme. L'événement est déjà en ligne, donc là ce sera mardi soir, comme je le fais en fait à chaque changement de saison. Et de toute façon, je reviens vers vous pour une guidance pour l'équinoxe et Mercure aussi, Mercure rétrograde et les flammes jumelles. Donc voilà, j'espère que vous allez quand même passer cette pleine lune en accueillant toutes ces énergies et ces libérations. En attendant, d'ici là, prenez soin de vous et je vous envoie toute ma lumière et mon amour. À bientôt.